Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 10 de la 3e partie, la parole. Je l'ai apprise au long de ces années de compagnonnage avec tous mes frères soufis auprès de Sidi Hamza. Nous ne mesurons pas à quel point chacun de nos cancanages, chacune de nos médisances, de nos calomnies, quel qu'en soit le motif, servent l'œuvre de la dissociation. Ces comportements se nourrissent de nos rancœurs, de nos frustrations, de nos jalousies, bref, des grandes rengaines de notre ego qui veille inlassablement afin de saisir la moindre faille, d'empoisonner notre cœur et, bien sûr, celui des autres. La parole humaine est bien plus qu'un don. La parole est un vecteur extrêmement puissant, capable de potentialiser des quantités d'énergie phénoménales et de déclencher des miracles comme des guerres terriblement meurtrières. Qu'elles servent les plus sombres ténèbres ou l'amour le plus lumineux, la parole de l'humain a des conséquences dans tous les cas, et sa responsabilité est entière, quel que soit l'usage qu'il en fait. La parole est un axe puissant qui détermine le sens, la forme et la valeur de nos vies. La parole, ce sont aussi les mots qui se disent dans le cœur, ainsi que les promesses et les engagements qui se disent à Dieu. Lors de mes derniers séjours à Naïma, je me suis engloutie dans la prière, sans effort particulier, poussée par la joie de retrouver la présence de mon maître. Elle est comme une vibration de plus en plus intense qui traverse le corps tout entier. Elle dilate le cœur, son amour est intense. Le souffle se fait plus court, accompagné d'une envie pressante de le crier au monde. Un matin, sa présence, plus dense que d'habitude. Son corps d'amour a pris possession de mon corps physique. La vibration s'est fait forte au point d'ouvrir à l'intérieur un espace indescriptible dont j'ignorais tout. Un espace d'une densité, d'une vastitude d'amour telle que ma perception de notre monde changea radicalement. J'ai senti dans ce moment hors de notre temps découpé que si nous étions conscients de notre véritable grandeur, il nous suffirait de nous avoir, de nous asseoir à même la terre et de lever le bras pour percer le ciel avec notre index. Ainsi, par la force d'un amour infini, la présence de ce que nous nommons Dieu est venue me traverser. Tout mon être l'a senti et l'a vu, au plus profond du dedans. Il est la densité invisible et impalpable de toute chose. En fait, il est le corps du réel, à l'intérieur du corps de toute matière. Il est la densité, mais n'en a physiquement aucune. Ce que nous croyons être la densité de la matière est en fait la densité de la conscience divine. Et pourtant un point infinitésimal, le point infinitésimal de la conscience divine, joyau de pur amour, à la densité de toutes les matières universelles existantes et à venir, contenu dans ce seul point. Ce que l'on nomme l'unicité est sans doute ce point que l'on peut imaginer comme un rien qui contient tout. Peux-tu imaginer un rien absolu contenant la totalité de toutes les choses nées et non nées? Nous sommes complètement aveugles. Aveugles dans nos cœurs, aveugles dans nos têtes, aveugles dans notre corps. Le manque de bienveillance, le manque de tendresse envers nous-mêmes, l'état de désamour dans lequel nous nous abandonnons est un désastre humain qui laisse le champ libre à la dévastation de la culpabilité et de la peur. Le champ de notre vie ressemble alors à une terre minée où plus rien ne pousse, ni le moindre sourire, ni la plus petite attention aimante. Les graines de l'amour y sont desséchées et stériles. Notre cœur se fissure et devient une béance sombre, vide de toute lumière et pleine de hurlements effroyables de l'être agonisant, étranglé par l'ego. Ne laissons plus la négligence et le mensonge du mental détruire nos âmes.
Ayons pitié de cette créature, au demeurant magnifique, destinée aux plus hautes révélations de la conscience, qui n'est qu'amour. Ce gâchis est insupportable au cœur aimant de l'être. Que d'orgueil, que d'arrogance, quelle perte! Je finis par éprouver que l'humilité totale et sincère, est peut-être l'état amoureux le plus inconditionnel de l'amour pour un être humain.